Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Equinops. Equinops, ça s'écrit E-K-I-N-O-P-S. C'est une PME, donc une small cap. La capitalisation est en dessous des 100 millions d'euros, cotée sur la bourse de Paris, qui est positionnée sur l'architecture réseau. Donc réseau fibre, réseau télécom, et Equinops fait aussi du logiciel pour la gestion de ces réseaux. Donc elle travaille avec des opérateurs de télécom, des centres de données, des grosses boîtes, etc. On est complètement dans du B2B, si vous voulez. Donc c'est un titre en bourse qui est très volatile, qui a pas mal fait parler de lui l'année dernière et cette année aussi, mais pour deux raisons complètement opposées. On va le voir sur le graphique. Comme vous le voyez, l'année dernière, le titre a très fortement chuté avec une ouverture d'un gap qui est resté béant pendant un certain temps. Et là, on a eu récemment, sur les semaines qui précèdent, un fort rebond du titre. Et dans une perspective graphique, on va dire classique, on s'aperçoit que Equinops a réalisé un W, une figure en W, comme vous le constatez, avec fermeture du gap. Le gap a été complètement fermé. Donc hier, puisque sur la séance d'hier, le titre avait ouvert vers les 3,10 €. Et ça va très vite, au moment où je vous parle, il est à 2,50 € après ces annonces de résultats. Voilà, donc on va essayer un petit peu de comprendre la problématique sur cette valeur, de voir les enjeux, les perspectives, et puis surtout, je vais la prendre comme exemple pour vous expliquer comment gérer une telle position dans un portefeuille. Voilà, je vous invite à liker et partager la vidéo comme toujours, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et de vous inscrire sur francebourse.com. Et vous reconnaîtrez qu'il n'y a pas beaucoup de chaînes où on parle des small caps comme ça. Je pourrais presque faire une playlist dédiée aux small caps d'ailleurs. Ce serait peut-être intéressant puisque Equinops et quelques autres font partie des titres desquels je parle régulièrement. Ben, c'est vrai, quand vous voyez toutes les chaînes YouTube, on ne parle pas de small caps, on parle des grosses valeurs. Voilà, je veux dire, Ipsos, c'est le minimum syndical, je veux dire, ce genre de valeur à 2 milliards, 2 milliards et demi de capitalisation. En général, c'est le minimum syndical pour la plupart des chaînes YouTube. Je veux dire, une valeur qui fait 70 millions de capis. C'est vrai que vous n'en trouverez pas beaucoup des vidéos sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à partager. J'insiste là-dessus. Voilà, sur les forums et tout, vous pouvez partager, vous pouvez y aller. Je veux dire, ces vidéos ne sont pas confidentielles, elles sont pas payantes, elles sont gratuites, elles sont à disposition de toutes et tous. Et donc, je vous invite aussi à faire connaître la chaîne en partageant ces vidéos. Alors, sur Equinops, c'est une valeur que j'ai recommandée, donc je le dis clairement, dans le portefeuille croissance l'année dernière, au pire moment. Vous voyez, je ne suis pas quelqu'un qui cache ce qu'il fait. On ne peut pas non plus à chaque fois recommander une valeur et faire 30% le mois qui suit. C'est impossible, même si ça nous arrive souvent. Bon, c'est un fait, mais des fois, ça arrive de recommander au pire moment. Et puis, le titre a dégringolé, et on a renforcé à la fin de l'année. On a renforcé parce que je trouvais qu'il avait dégringolé excessivement. On va voir pourquoi après. On a renforcé. Donc, je vous parle tout de suite de la gestion de la position. C'est ce qu'il y a de plus important à mon avis. On a renforcé. On a réduit notre prix de revient, du coup, en dessous des 3 €. Et la ligne restait dans une pondération relativement faible, puisque le titre, en gros, il descend de 4 € à 2 €, d'accord? Donc, si vous partez de 3% de pondération au début, vous descendez à 1,5% de pondération, et encore moins, puisque le reste de votre portefeuille progresse. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je parle de morphologie serpentiforme, c'est la constriction d'un problème à travers les autres. Elle s'est mise à être étouffée quelque part, cette position. Donc, elle représentait peut-être plus que 1% du portefeuille. Et puis, là, nous avons renforcé la ligne en dessous des 2 €. Et là, on a remonté la pondération. Et comme le titre a explosé sur cette année 2026, eh bien, la pondération était redevenue assez importante. Et donc hier, je vous le dis clairement ici, hier c'était évidemment confidentiel puisque je l'ai fait faire hier, j'ai fait alléger la position pour descendre en dessous des 3% de pondération, non pas pour des raisons fondamentales ni des raisons techniques, mais pour du money management. Parce que dans ce type de morphologie de portefeuille, une valeur volatile, spéculative, ne doit pas dépasser 3% de pondération.
et il ne doit pas y avoir plus de 10%, 15% en tout, toutes positions confondues sur des titres spéculatifs. Hein, ça, c'est important. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'hier, j'ai fait réduire. Au moment où le titre était revenu vers notre prix de revient, mais pour les nouvelles et nouveaux qui m'ont connu à la fin de l'année 2025, par exemple, vu que j'ai à nouveau recommandé ce titre à 1,80 € ou 90, eux, ils sont gagnants. Donc sur Equinox, euh, personne n'est perdant. Il y en a qui sont gagnants et ils ont pu prendre des bénéfices hier. Et il y en a qui sont ni gagnants ni perdants, mais qui ont réduit la ligne hier. Et quelque part, même si le titre n'est pas remonté à 4 €, vu qu'on avait renforcé en dessous des 2 €, eh bien, on a pu quand même réduire la ligne. C'était important de renforcer en dessous de 2 € parce que ça permet beaucoup plus facilement de réduire la ligne. Et puis, on a profité de cette hausse malgré tout. Quelque part, bon, c'est vrai qu'on fait une fusion quand on achète 2 fois une valeur. On traite ça en une seule ligne, on dit on a un prix de revient de temps, mais quelque part, c'est comme si vous aviez acheté 2 positions séparées. Puisque la position que vous avez achetée à 2 €, quand vous vendez à 3 €, ça a participé à la hausse de votre portefeuille. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a créé un levier sur votre portefeuille, même si la ligne, globalement, elle n'est pas gagnante, puisque vous aviez acheté plus tôt. Je veux dire, le mal était fait, mais le bien était à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, quand le titre est descendu à 1,80, le mal était fait, mais le bien était à faire pour la suite. Donc, c'était important de renforcer. Voilà, donc ça c'est du money management, hein. C'est gestion de pondération sur des small caps comme ça, c'est très important. Alors c'est surtout pas le genre de valeur sur lequel il faut avoir un tiers de votre portefeuille. Là c'est une hérésie absolue, mais même 10%, même 8%, c'est des hérésies absolues sur ce genre de valeur. Elles sont par définition volatiles, par essence volatiles, parce que déjà il n'y a pas de fonds qui s'y intéressent, donc c'est beaucoup de particuliers, quelques family office, ce qui veut dire que la volatilité est très forte. Hein, forcément, les particuliers peuvent très vite s'enflammer. On l'a vu là sur quelques valeurs récemment comme Calray, Ribert, qui se sont emballés et après ça retombe. Hein, quand on est sur des petites capis, c'est comme ça. Quand une société atteint une capi beaucoup plus raisonnable, qu'on arrive au milliard d'euros, à 700, 800 millions, là c'est autre chose. Il y a des fonds, il y a des petits fonds qui commencent à s'y intéresser. Vous voyez, de CRSI, c'est pas pareil du tout, par exemple, aujourd'hui. Là, il y a des fonds qui commencent à s'y intéresser parce qu'on est sur des capis beaucoup plus importantes. Mais là, à 70, 80 millions, non, ça reste des particuliers, quelques family office, les dirigeants de la boîte, etc., quoi. Voilà. Donc, il faut rester toujours très prudent avec les pondérations sur ce genre de valeurs. Maintenant, pour parler du dossier en lui-même, écoutez, c'est pas un dossier IA. En ce moment, ce qui monte dans les small caps françaises, ce sont les dossiers que le marché arrive à rattacher à la problématique IA, comme 2CRSI par exemple. Alors, soit dit en passant, je fais une parenthèse, 2CRSI, je ne l'ai pas recommandé sur France Bourse, mais je l'ai recommandé à celles et ceux qui sont venus à mon séminaire du 18 mars à La Défense. J'avais clairement indiqué que je donnerais quelques valeurs spécifiques pour ce moment-là, et 2CRSI en faisait partie. Voilà. Donc, fermez la parenthèse. Donc, Equinox n'est pas rattaché directement à la sphère IA, même si il y a un rattachement indirect, évidemment, avec les réseaux, avec, voilà, je veux dire, les utilisations massives de l'IA dans les foyers et dans les entreprises nécessitent des améliorations des réseaux. Et quand vous voyez que des grands opérateurs font appel à Equinox pour ça, eh bien, on se dit qu'il y a forcément un rattachement très indirect avec l'intelligence artificielle. Voilà, je ne sais pas si le marché l'a encore compris comme ça, je ne pense pas. Donc, le marché, ce qu'il voit, c'est que dans un premier temps, il s'était emballé à la baisse parce qu'il pensait que la valeur allait faire faillite ou autre. Moi, j'ai toujours dit que non. D'ailleurs, pourquoi ai-je fait renforcer? Parce que la boîte n'était pas endettée. Si la boîte avait 60 millions de dettes, mais jamais de la vie, je ne serais même pas rentré d'ailleurs. Voilà, donc la boîte a une structure financière saine. C'est ça qu'il faut voir. Maintenant, il y a eu un coup de mou en 2025 avec la perte, pas la perte, mais la restriction d'un client historique qui a réduit, on va dire, la voilure par rapport à ses dépenses avec Equinox. Et ça a beaucoup, beaucoup pesé sur le narratif de la société.
narratif qui a été rattrapé parce qu'Equinox a annoncé des partenariats et des développements très intéressants ces dernières semaines. Voilà. Donc, c'est pour ça que le narratif a été rattrapé. Et hier, on est monté au-dessus des 3 euros. Puis là, aujourd'hui, il y a eu les résultats qui ont été annoncés hier soir. Mais comme je l'ai dit, on n'allait pas attendre les résultats pour prendre des décisions de money management. Le money management, c'est plus fort que les résultats, c'est plus fort que l'analyse technique, c'est plus fort que les fondamentaux, que tout ce que vous voulez. C'est vraiment la structure du portefeuille. Donc, on a pris des décisions qui sont les bonnes. Aujourd'hui, le titre recule de 6% à peu près. Les résultats en eux-mêmes ne sont pas mauvais. Ils montrent que Equinox, écoutez, a arrêté en tout cas de baisser son chiffre d'affaires, puisqu'en 2025, le chiffre d'affaires a baissé. Là, on est sur une hausse de 8% séquentielle, donc ce qui est quand même très bien. Ce qui est quand même très bien. Alors, à périmètre constant, c'était à peu près stable ou en très légère baisse, mais on s'en fout du périmètre constant, puisqu'il y a une absorption. Je veux dire, quand une boîte, elle achète une autre boîte, et en plus, elle n'a pas fait avec endettement, donc c'est relutif. C'est pour que le chiffre augmente, sinon ça n'a pas de sens. Donc voilà, le chiffre d'affaires augmente de 8%. Equinox a pris la bonne décision. Et il n'a pas été fait allusion à l'EBITDA ou aux résultats. C'est peut-être aussi ce qui a un petit peu ennuyé les investisseurs. Voilà. Bon, toujours est-il qu'il n'y a pas de grosses sanctions non plus. Il y a des prises de bénéfices qui sont logiques et normales. Le titre est monté en flèche, en gros, de 2 euros à 3 euros. Ça fait 50%. Donc, si ça descend vers les 2,50 € et que ça corrige la moitié de la hausse, écoutez, c'est un petit peu normal, non? Vous ne croyez pas qu'il y a des bénéfices à prendre à un moment donné? Si nous l'avons fait, d'autres le font plus tard que nous. On l'a fait en amont, comme toujours, comme souvent en tout cas. Voilà. Donc voilà pour ce dossier. C'est une small cap spéculative, intéressante, qui n'est pas menacée, qui a une activité volatile et qui, je pense, sur les 2 ans qui viennent, peut vraiment surprendre en bien le marché parce qu'elle est sur des domaines porteurs, vu que justement l'intelligence artificielle pousse à la rénovation de tous ces réseaux infrastructurels de télécom. Et pour une small cap française, ils sont quand même très très bien positionnés avec des gros opérateurs. Ça, c'est important de le noter. Equinox a de très beaux clients. Alors oui, elle est dépendante de ces clients-là. Oui, c'est ce qui en fait aussi le point faible. Mais voilà, c'est à suivre. C'est à suivre. Il y aura de prochaines recommandations sur Equinox. Ici, je ne vous dis rien. Je ne vous dis pas pour les nouveaux qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut rentrer ou pas. Ça, vous le saurez si vous adhérez à France Bourse, puisque j'en parlerai à un moment donné. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. À très vite sur France Bourse TV.